Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle rubrique qui va s'appeler Les pièges de l'électrique. A tout de suite. Le but de cette rubrique, c'est clairement pas de vous décourager ou de vous faire peur, mais plutôt de vous donner des conseils pour pas ensuite être amené à devoir abandonner l'électrique pour de mauvaises raisons. Et pour commencer, je voulais parler d'un thème qui est incontournable quand on est sur la route, celui des bornes de recharge publiques. J'ai eu cette idée semaine dernière, j'étais sur la route en modèle 3 et je me suis arrêté sur plusieurs bornes publiques pour faire des sessions de charge. Et typiquement, lors de mes sessions de charge, je suis tombé sur des bornes qui ne remplissaient pas les attentes affichées sur l'outil ChargeMap. Donc déjà, ChargeMap, c'est un outil, un site web qui recense avec les contributions des particuliers ou des professionnels tous les points de charge qu'on va pouvoir trouver en France, en Europe et dans le monde. Tout le monde peut déclarer des points de charge, peut remplir des informations sur les puissances attendues, sur les connecteurs disponibles, sur le nombre d'emplacements disponibles. On peut aussi apporter des commentaires pour dire si les sessions de charge se sont bien passées, si on est en train d'occuper une borne et auquel cas avertir les autres que cette borne n'est pas disponible. Donc c'est un outil communautaire qui sert à tout ça. C'est un outil qui est très utilisé dans la communauté des conducteurs de voitures électriques. Et si cet outil peut permettre de partager beaucoup d'informations sur les bornes et leurs capacités, l'outil peut aussi induire en erreur dans certains cas. Donc là, ce n'est pas du tout un procès contre ChargeMap, c'est très bien ce qu'ils font, mais c'est plutôt à l'encontre de ceux qui mettent à disposition des bornes, qu'elles soient gratuites ou payantes, et qui ne remplissent pas les fonctions attendues. Typiquement, pendant mon voyage, je suis tombé sur des bornes de recharge qui ne fournissaient pas l'intensité attendue. Une première borne était censée livrer 50 kW. Donc là, vous pouvez voir un petit extrait de la vidéo où on voit sur ChargeMap qu'on est censé avoir 50 kW. 50 kW, c'est beaucoup. Et très franchement, je sais que normalement, quand ça affiche ça, en réalité, ça doit délivrer 45 kW. Donc je m'attendais à 45 kW. Et quand je lance la session de charge et que je regarde sur l'écran central, je vois qu'en fait, je n'ai que 27 kW qui sont délivrés. Donc dans mon cas, c'était pas problématique. J'avais pas forcément besoin de partir avec 100% parce que l'autonomie de la Model 3 et le réseau de supercharge me permet de faire autrement. Mais dans d'autres cas, j'aurais pu être bien bloqué. Typiquement, là, j'avais prévu de faire un arrêt d'à peu près 1 heure pour pouvoir me balader et faire des choses. Avec 45 kW, je savais que je repartais chargé à 100%. Là, en l'occurrence, j'étais pas chargé à 100%. Encore une fois, pas un souci dans mon cas, mais quand vous prévoyez des longs trajets et que vous n'avez pas forcément accès à des réseaux du type superchargeur, si vous êtes un peu juste niveau autonomie, vous pouvez vous retrouver piégé. Donc le piège, c'est de ça, c'est de retrouver sur des bornes qui ne délivrent pas la puissance attendue ou qui sont éventuellement en panne. Pendant le même voyage, donc un autre jour, je suis tombé sur une autre borne qui cette fois-ci était gratuite, donc là, limite, on peut peut-être excuser, qui était encore une fois censée délivrer 45 kW et qui, dans les faits, délivrait 35 kW. Mais ça peut être pire, on peut aussi arriver dans une situation où les bornes sont carrément non fonctionnelles. Et ça, sur le réseau de charge publique, ça arrive très très régulièrement. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de voyage en électrique, ça veut juste dire qu'il faut vraiment prendre le soin de préparer son voyage, particulièrement si on est dans un véhicule qui n'aura pas accès au réseau superchargeur aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être un peu moins vrai quand le réseau Ionity sera étendu. Donc préparer son voyage, c'est pas juste repérer quelles sont les bornes qui sont sur votre chemin. Ça, c'est une première partie de la préparation. La deuxième partie, c'est aller dans des outils comme ChargeMap, des outils collaboratifs, et vérifier si ces bornes apparaissent comme étant fonctionnelles. Regardez les commentaires et vérifier de quand date la dernière session de charge. Si vous voyez que la dernière session de charge date de 24 heures, de une semaine, a priori vous êtes plutôt bien parti, il y a des chances que ça se passe bien. Si la dernière session de charge date de plus d'un mois, vous pouvez vous poser des questions et vous pouvez avoir éventuellement des réserves sur le fait que la borne fonctionne correctement. Donc du coup, si vous êtes dans ce genre de situation, il ne faut pas hésiter à repérer d'avance des alternatives, un plan B, un plan C, voire un plan D, pour être sûr que si, quand vous arrivez, la borne est occupée, n'est pas fonctionnelle ou ne délivre pas la puissance attendue,
que vous ayez des moyens de repli. Le moyen de repli, ça peut être se garder une réserve de charge suffisante pour pouvoir aller à une borne qui sera plus loin, ou ça peut être une autre borne qui est vraiment juste à côté, qui vous permettra de charger, éventuellement partir sur une borne gratuite, mais se réserver la possibilité d'aller sur une borne payante qui ne sera pas très loin pour finir la session de charge. Au-delà de ça, il y a deux types de voyages. Si vous êtes en mode voyage éclair, où le but c'est d'aller le plus vite possible, il faut avoir conscience des limites de votre véhicule et des limites du réseau de charge que vous allez utiliser. Donc si le but c'est de voyager le plus rapidement possible, sélectionnez bien des bornes typiquement Ionity. Si vous avez des capacités de charge supérieures à 50 kW sur votre véhicule, utilisez le réseau Ionity. Et si vous n'avez pas de réseau Ionity, sélectionnez bien les bornes, regardez les commentaires pour voir celles qui délivrent vraiment la puissance qui est affichée. En revanche, si vous êtes du genre à faire des voyages en prenant plus votre temps, en faisant éventuellement des sauts de puce, et si vous avez un véhicule de type Kia Niro, peut-être Hyundai Kona ou des véhicules avec des autonomies encore plus importantes, a priori tout ça, ça devrait être moins un problème pour vous. Juste vous assurer que l'hôtel dans lequel vous allez rester, ou les amis chez qui vous allez vous arrêter, auront un moyen de vous procurer une charge, un moyen de charge pendant la nuit. Et au-delà du fait que la borne fonctionne et délivre la puissance attendue, il y a un autre piège sur lequel vous pouvez tomber. Sur des bornes de recharge du type Belib à Paris, et il y a d'autres bornes qui fonctionnent sur le même principe ailleurs en France, il y a une tarification qui devient très élevée après un certain temps de charge. Typiquement sur le réseau Belib, après la première heure de charge, le tarif devient juste exorbitant. Donc ça, il faut bien en avoir conscience et être capable de réagir rapidement lorsque la charge est terminée ou au bout d'une heure. Donc je pense que ce sera tout pour ce premier épisode. Encore une fois, le but c'est pas vous faire peur. Partir sur de longs voyages en électrique, c'est parfaitement possible. Il faut plus juste avoir conscience des limites du véhicule, du réseau de charge et de faire la planification en conséquence. Et je pense qu'avec des véhicules comme la Model 3 ou comme d'autres véhicules qui vont encore arriver sur le marché, on peut voyager en toute sérénité sans même se prendre la tête par rapport à tout ça.